J'avais une voisine, à une époque, qui se faisait battre par son copain. Et je vous le dis, c'était terrible à vivre, de vivre ça dans son entourage, d'entendre une femme hurler, se faire battre et tout. Et ben, elle racontait sa rencontre avec lui. C'était un gars très charmeur, très drôle dans les premiers instants. Sauf que le mec, il cachait de l'alcool dans ses boissons, dans son coca. Elle ne le savait pas, mais c'était un vrai alcoolique. Le mec, il était complètement violent. Et ça arrive pas d'un coup. Ça arrive un jour. C'est la surprise. Et maintenant, je vais vous parler du pervers narcissique, justement. Ça va être la transition, tiens. Le pervers narcissique, c'est ça, en général. C'est quelqu'un qui va montrer une très belle image vis-à-vis des femmes. Je le répète, tous les hommes qui ont cette façon de faire, qui sont peut-être violents ou autres, ne sont pas forcément des pervers narcissiques. Mais il y a des points communs. Le pervers narcissique, il a un trouble intérieur, il a une folie, il la cache. Il va cacher dans un premier temps, il va montrer quelque chose de très beau, vraiment, la personnalité qu'il va dégager, en fait, c'est une image qui construit. Ce n'est pas son vrai lui. Parce que lui, intérieurement, il a de vrais troubles qui remontent souvent à l'enfance. Et sa personnalité, elle est très instable. Il s'est pas développé complètement. Vous voyez, c'est encore quelqu'un qui se cherche, qui a des contradictions intérieures, etc. Donc lui, il se crée totalement une image. Vous voyez, une image du parfait dragueur, du beau parleur, de l'homme qui plaît aux femmes. Et un jour, la surprise apparaît. Le masque tombe, et là, vraiment, cette expression, elle est typique pour cette situation. C'est vraiment un masque qui tombe, et on découvre une autre personnalité. Et c'est très déstabilisant, cette notion-là. C'est-à-dire qu'on se fait une image d'une personne, et on se rend compte qu'au final, c'est autre chose. Et on peut même s'interroger sur nous-mêmes. Est-ce qu'on fait faux? Est-ce qu'on a un mauvais soupçon? Est-ce qu'au final, ce ne sont pas seulement des défauts de cette personne-là? Mais en fait, non, c'est sa personnalité qui refait surface. Il a une approche qui est subtile, c'est un vrai renard, il est intelligent. Un pervers, c'est quelqu'un qui va chez toi voir quelles sont tes failles et appuyer sur ces failles avec un objectif, c'est que tu te sentes mal. C'est volontaire ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de gagner la confiance de leurs victimes, essayer de trouver leurs failles intérieures, leurs problèmes. Ils vont essayer de combler ces problèmes-là, de faire croire à leurs victimes qu'ils sont la solution dans la vie de la personne. C'est-à-dire, voilà, je vais t'aider à te sentir mieux, je vais t'aider sur ce point, sur ceci, sur cela. Et à un moment, c'est même plus aider, c'est tu as besoin de moi. Et ça, c'est très grave, c'est un mensonge. Hein. Il n'y a que lui, il n'y a que Dieu envers qui nous sommes dépendants. Lui, ça reste juste un être humain. Mais lui, il va avoir ces propos-là. Il y a des expressions qui existent à ce sujet. L'amour rend aveugle, etc., etc. Lorsque des sentiments apparaissent, et je vous le dis, les sentiments amoureux, ça peut faire du bien, je vous le dis, c'est à double tranchant, parce que on est aveugle, justement, comme le dit l'expression, on va pas essayer d'aller voir au-delà, et on voit pas les défauts de la personne. Ça a été de la souffrance avec lui, mais pourtant il y a des sentiments qui sont même là plus tard, qui mettent du temps à disparaître. Voilà. Donc je vous le dis, je répète encore une fois, on se met n'importe comment en couple à notre époque, on fait tout à l'envers. Je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, les sentiments apparaissent et c'est très dur. En gros, qu'est-ce qui le caractérise? C'est quelqu'un qui n'a pas de compassion, qui n'a pas d'empathie. C'est un psychopathe. A psychopath is somebody who, as I've said before, is without a conscience. Some of the characteristics would include this stunning lack of empathy, lack of concern for other people, the ability to look at other people as mere objects. C'est quelqu'un qui a un trouble souvent lié à l'enfance, qui ne s'est pas développé totalement, qui est détruit de l'intérieur. Et il cache tout cela avec une image qu'il se construit, une image qu'il va diffuser aux autres. Et lui, en fait, il prend un plaisir à faire du mal aux autres. Comment? Eh bien, en les critiquant sans cesse, en les insultant, avec de la violence des mots ou la violence physique, avec
tout un tas de manipulations, tout un tas de choses au quotidien qui vont rendre la vie impossible à sa victime. Tout cela est volontaire de sa part, la démarche en tout cas. Après, certains spécialistes ont essayé de réfléchir sur la question, est-ce qu'il a conscience du mal qu'il fait ou pas? Certains estiment que non. Il va être, tu sais, un peu chaud-froid. Chaud, je te mets le paquet sur ton défaut, et puis froid, je vais être gentil, je vais être sympa, pour prouver que finalement je suis quand même là pour toi. Parce que tant que tu es en souffrance, t'es pas toi-même. Tu peux pas te rebeller, tu peux pas rejeter ce que je suis en train de dire, tu peux pas me rejeter moi. Si j'arrive à te dire que t'es moche, c'est pas vrai. Et si j'arrive à te dire que t'es moche, ok, à te prouver que finalement t'es pas une fille superbe, et que en même temps, je te dis que je t'aime et que je suis le seul à pouvoir t'aimer. C'est-à-dire que toi, tu vas avancer, tu vas y croire. Et voilà, tu vois, t'as mis le mot, tu vas y croire. C'est-à-dire que le principe, c'est pas ce que dit le pervers qui est dangereux. C'est le fait qu'à un moment donné, moi, je crois que c'est vrai. Et il se nourrit de cela, il se nourrit des réactions de sa victime qui va éprouver de la tristesse, de la haine, de l'incompréhension, le fait d'être perdu, tout cela, il va se nourrir de ça pour peut-être, je sais pas, se sentir meilleur, peut-être plus complet intérieurement. Il va se dire, voilà, il y a quelqu'un qui est plus mal que moi, donc moi je me sens mieux. C'est terrible, ces façons de penser. Et je vous le dis, rien que à vous le décrire maintenant, ça me dégoûte. Ça me dégoûte rien que de vous le décrire et j'ai du mal. J'en parlais avec ma mère avant de faire ces recherches-là sur ce sujet. Je lui disais, je comprends pas comment des hommes peuvent se comporter comme ça. J'essaye de comprendre, d'essayer de me mettre à leur place, mais je n'y arrive pas. Vous voyez, c'est un vrai problème mental, c'est une folie. Et ces gens-là n'éprouvent aucune compassion, aucune empathie. Une femme qui va pleurer sous ses coups, une femme qui va pleurer, qui va être détruite, il s'en fiche. Lui, ça lui fait rien. Et il y a des femmes à un moment qui finissent par craquer, même sous la dépendance, même sous un tas de choses, elles disent « trop, c'est trop, je te quitte ». Et là, il fait le fameux spectacle. Le spectacle du pleurnicheur, du gars qui regrette, soi-disant. Ses remords sont faux, sont factices. Tout cela pour garder sa victime dans sa toile d'araignée, dans son piège. C'est toute une manœuvre et il a besoin de ça au quotidien pour se sentir exister. C'est triste et beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Les études estiment qu'il y a environ 3% de la population qui est perverse narcissique. Ça reste des études. En tout cas, je remarque une chose, c'est que beaucoup d'hommes ont des traits qui correspondent vraiment au pervers narcissique. Je vous parlais tout à l'heure du gars alcoolique qui était violent et c'est pour cela que je le répète, il faut être très méfiant. Et c'est très dur parce que il y a un détail que j'ai oublié que je vais vous dire maintenant. Il y a un autre problème dans ces situations-là. Quelqu'un qui va critiquer un pervers narcissique, qui va dire « Ah, lui, il est terrible, c'est un vrai fou, etc. » Les gens, eux, ils vont voir l'image qui est dégagée. Ils vont pas voir la vraie personnalité de ce gars, qui ne montre pas à tout le monde. On dirait pas comme ça, mais c'est un vrai trouble qu'on porte sur soi par la suite. D'avoir vécu, vous imaginez au quotidien, des critiques de quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous rabaisse en permanence, qui vous descend dans ses propos, qui vous fait douter de vous-même, qui vous finit par même, pour l'estime que vous avez de votre propre personne, elle finit par diminuer, par être inexistante, vous interrogez, vous demandez si c'est vous le problème dans le quotidien, puisqu'il passe son temps à critiquer, à remettre tous les torts sur vous. C'est très dur tout ça, à vivre et par la suite à en guérir, parce que c'est un traumatisme, voilà. C'est le mot qui caractérise la situation, c'est un traumatisme, et pour guérir d'un traumatisme, c'est pas évident. Et le fait d'essayer de les comprendre, essayer peut-être de les guérir, c'est trop complexe. C'est même peine perdue pour beaucoup de personnes, parce que le narcissique, c'est quelqu'un qui s'aime lui-même. Donc il aime ce qu'il est. Et cette notion-là fait qu'il ne va pas réussir à se remettre en cause. Et dès que vous ne vous remettez pas en cause dans la vie, vous n'avancez pas. Donc ces gens-là, le simple fait qu'ils n'arrivent pas à se remettre en cause, très souvent, ils n'admettent pas ce tort-là, ce problème mental qu'ils ont, et c'est très rare qu'ils essayent de guérir de diverses façons, en allant consulter, etc., etc.
je le répète encore une fois, méfiance. Méfiance. Alors je dis pas que tous les hommes sont comme ça va pas être chaque homme comme ça, la surprise du jour au lendemain et un trouble mental, mais voilà, je vous le dis, arrêtez d'être naïve. Vraiment, c'est quelque chose qui finit par me... C'est pas simplement moi, d'un point de vue personnel, qui ne trouve pas une femme avec qui faire ma vie, donc ça m'énerve. C'est au-delà de cela, ça me dégoûte de voir que des femmes qui ont tout pour plaire, qui sont bien, des femmes bien, se retrouvent avec des porcs. Pourquoi ? Depuis quand les mauvais se mettent avec les bonnes personnes ? Depuis quand ? Comment ça fonctionne notre société actuelle ? Vous voyez, ça me dégoûte. Des hommes qui ne méritent absolument pas ces femmes-là. Et très souvent, je vous le dis, ils choisissent des personnes sensibles, de ce que j'ai pu remarquer. Des personnes sensibles. Alors qu'eux, ils n'ont absolument pas de sensibilité, ils n'ont pas de personnalité. Ils ont très peu de réflexion. Donc leur cœur, il est quasiment mort, hein, d'un point de vue imagé. Ce sont deux personnalités opposées. Pourtant, ils choisissent souvent des personnes sensibles qui vont souffrir d'autant plus de cette relation-là. Que ce soit un pervers narcissique ou autre, hein, même des gens qui ne sont pas pervers forcément, mais qui vont choisir des femmes qui ne vont pas leur tenir tête. Pas des femmes à fort caractère, qui seront peut-être moins touchées, non. Souvent des femmes sensibles. Et ça me dégoûte. Voilà, je vous le dis, ça me dégoûte au plus haut point. Parce qu'il y a tout un tas d'hommes qui pourraient rendre ces femmes heureuses. Et au final, ce sont des hommes qui les détruisent. Et voilà.